Bonjour, chers amis de Saint-Joseph d'Orléans et d'ailleurs. Nous voici pour la messe du 4e dimanche de l'Avent en ligne. Peut-être juste un rappel que pour les messes de Noël, pour ceux qui participent de façon dans l'Église, on a une distribution de billets pour vous accommoder. Pour les messes de la veille de Noël, c'est-à-dire à 16h, 18h, 20h, 22h et minuit, et le jour de Noël. Alors, il faut un billet pour contrôler l'accès à cause de la pandémie. On les prend, ces billets, soit au bureau ou à la messe en fin de semaine et en semaine. Alors, je suis reconnaissant à Michael d'être avec nous pour la régie technique, à Virginie et Urbain pour le chant. Et je voulais recommander à vos prières, en particulier la mère de Virginie, Marie-Claire Nicoué, décédée samedi, le 12 décembre à Paris. Soutenons de nos prières à la famille Ahonda Koudou. Merci et bonne célébration. Si étranger et si lointain, relevez la tête, écoutez, je vous porte en mon cœur. Soyons un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence, un sauveur nous est donné, un sauveur nous est donné. Qui es-tu, Seigneur, si différent, si étranger, si lointain? Relevez la tête, écoutez, je vous porte en mon cœur. Soyons un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence, un sauveur nous est donné, un sauveur nous est donné. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Alors, frères et sœurs, nous allons compléter notre couronne aujourd'hui. Nous allons compléter l'illumination aussi du sanctuaire. Alors, la lumière est à son comble. Nous te remercions, Seigneur, pour la grandeur de tes promesses et l'espérance qu'elles suscitent, parfois en des temps qui sont bien difficiles. Alors maintenant, nous allons nous reposer sur ta miséricorde. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos
pitié de nous. Rends-nous la joie d'être sauvés, qu'un esprit nouveau nous soutienne. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ouvre nos lèvres, Seigneur, et notre bouche annoncera ta louange. Prends pitié de nous. Prends pitié de Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre de Samuel. Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. » Nathan répondit au roi, « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple d'Israël. Je l'y planterai, il s'y établira et ne tremblera plus. Et les méchants ne viendront plus l'humilier, car ils l'ont fait autrefois, comme ils l'ont fait autrefois. Depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël, oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi, ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Rendons gloire à Dieu. Ton amour, Seigneur, sans fin
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, à celui qui peut vous rendre fort selon mon évangile qui proclame Jésus-Christ, révélation d'un mystère gardé depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques, selon l'ordre du Dieu éternel, mystère porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l'obéissance de la foi, à celui qui est le seul sage, Dieu par Jésus-Christ, à lui la gloire pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Seigneur, le cœur sur tes lèvres pour que tu portes sa bonne nouvelle à son peuple, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. gloire à Seigneur. toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange: « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit: « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et est née à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors: « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
pendant tout le temps de l'Avent, de semaine en semaine, de jour en jour, la liturgie de la parole de l'Église nous a présenté la vie des personnages justes et saints comme David, Isaïe, Zacharie, Élisabeth, Jean-Baptiste, Joseph et Marie. Ils ont tous et toutes, par leur travail, par leur foi et par leur oui, mis de côté leur projet personnel pour faire place à celui de Dieu et en même temps collaborer au grand dessein de son salut universel pour toute l'humanité. Dieu a préparé son peuple à la nouvelle alliance, lui a fait une promesse et par conséquent révélé et manifesté le mystère de son amour en Jésus-Christ, son Fils. Ce 4e dimanche, nous avons écouté dans l'évangile de Saint Luc comment Dieu a envoyé son ange auprès d'une jeune fille, simple, humble, qui a été tout entière objet de sa miséricorde. Et cette jeune fille, c'est Marie. L'ange lui a dit qu'elle est comblée de grâce, c'est-à-dire toute pure, temple digne du Sauveur. Et Marie a gardé la grâce du Seigneur comme le bien le plus précieux en elle. Elle a ouvert une porte par son oui pour que Dieu puisse entrer dans le monde. Marie avait toute la liberté de dire non, mais elle a dit oui. Oui, malgré les incompréhensions, malgré les difficultés. Dans sa grande simplicité, elle est restée disponible à Dieu, même si elle ne comprenait pas tout. Elle a dit oui, et rien ne s'est jamais interposé entre elle et Dieu. Marie est devenue la carte maîtresse de Dieu qui freine l'engrenage du mal et permet au bien d'entrer, de s'établir au milieu de nous. Par le oui de Marie, le Christ est venu dans le monde. Elle n'avait sûrement aucune idée de l'immense conséquence de ses actes, mais elle savait une chose. À Dieu, on dit tout simplement oui. L'œuvre du salut du monde, voulue par Dieu depuis toujours, se réalise en elle. Et nous pouvons tous et toutes nous rendre vers la grâce de Marie, si comme elle, nous apprenons à écouter ce que Dieu nous dit. Si comme elle, nous apprenons à nous dire, nous apprenons à dire oui à Dieu. Si comme elle, nous cherchons à comprendre ce qu'il veut de nous. Et si nous coopérons avec lui en passant en l'action. Maintenant, la question que nous pouvons nous poser, est-ce que toi, est-ce que vous, est-ce que nous construisons notre vie sur le roc de la parole de Dieu? Est-ce que, comme Marie, nous faisons de la place dans notre vie pour que l'Esprit de Dieu nous habite et nous guide, nous éclaire? Il n'y a rien de trop merveilleux pour Dieu. Et Gabriel a dit, rien n'est impossible à Dieu. Et Marie répond humblement, voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu l'as dit. C'est une acceptation totale de la volonté de Dieu. Sommes-nous assez humbles pour accueillir en nous la volonté de Dieu? Sommes-nous assez humbles pour accueillir le Fils de Dieu sans aucune réserve dans notre vie? Le mystère de l'incarnation que nous nous préparons à célébrer n'est pas seulement un anniversaire, n'est pas seulement
oui, un anniversaire, mais c'est une invitation à partager la vie même de Dieu dans notre quotidien. Et ceci grâce au oui que Marie avait dit à l'ange Gabriel, avait dit à Dieu. Dans la première lecture de la liturgie de la parole d'aujourd'hui, nous avons vu que David veut construire un temple à Dieu, mais Dieu refuse. J'habite dans une maison de cèdre, dit David, et l'ange de Dieu habite sous la tente. Est-ce toi qui me construiras une maison pour que j'y habite? Répond Dieu. Donc Dieu ne se laisse pas enfermer dans un temple de pierre ou dans un temple quelconque fait de main d'homme. David aimerait offrir à Dieu une demeure stable, un espace sacré, alors que le Seigneur veut être au milieu de son peuple. Le Seigneur veut être nomade comme son peuple. Le Seigneur veut accompagner son peuple dans sa périple, c'est-à-dire partout où il est. Dans le silence, Dieu était depuis toujours, nous dit Saint Paul, et aujourd'hui, il est manifesté publiquement aux hommes et aux femmes. C'est la réalité de Dieu qui se fait homme pour toujours. Mais c'est aussi la réalité de l'homme et de la femme qui, par l'incarnation, est divinisée. Nous pouvons désormais partager sa vie. Et Paul s'est chargé de le mettre à la connaissance de toutes les nations, de tous et de toutes. Aussi, il nous invite à rendre gloire à Dieu dans la deuxième lecture de la lettre aux Romains. Comment Dieu peut-il s'unir à l'humanité pour accomplir sa promesse? N'est-ce pas à partir d'un cœur qui écoute la parole? N'est-ce pas à partir d'un cœur éveillé qui murmure la parole jour et nuit et reconnaît les voix du Seigneur? Dans notre vie, jusqu'à quel point notre cœur est-il émerveillé par la parole de Dieu pour que l'Esprit Saint en nous réalise la petite partie de son salut? Sommes-nous disponibles? Sommes-nous disposés à laisser la parole nous pénétrer, nous transformer, nous guider? Sommes-nous assez généreux pour collaborer au projet de Dieu de sauver ton frère, de sauver ta sœur? Marie a été et est un modèle pour nous. Eh bien, dans sa disponibilité à coopérer au projet de Dieu. Oui, qu'elle soit un modèle pour toi, un modèle pour moi. Et notre cœur, le tabernacle sacré pourra accueillir Jésus-Christ, pourra faire de la place pour lui. Alors professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu nous entend et nous répond, qu'il accueille avec bienveillance tes prières, que
que nous allons maintenant lui présenter. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Pour que Dieu notre Père nous apprenne à discerner chaque jour ce qu'il attend de nous, prions. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Pour que l'Esprit Saint aide les responsables de ces temps à gouverner en recherchant la justice et la paix, prions. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Pour que le Seigneur Jésus révèle sa présence et manifeste son soutien aux personnes malades, gravement éprouvées, désespérées, prions. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Pour que tous les peuples de la terre s'ouvrent à l'amour et à la miséricorde divine, prions. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Que nos prières, Seigneur, montent vers toi comme l'encens. En ta bonté, exauce-les par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, venez, la terre est prête pour vous accueillir. Seigneur, venez, sur nos sillons le grain peut mûrir, car toute chair attend le Verbe de Dieu, qu'à notre désir enfin se rouvre les cieux. Mon Dieu, que votre règne arrive. Seigneur, venez, le pain nous manque et nos âmes ont faim. Seigneur, venez, la terre est mise pour le festin. Que votre corps nous soit la force du jour, que votre présence en nous ravive l'amour. Mon Dieu, que votre règne arrive. Seigneur, venez souffrir en nous les tourments de la mort. Seigneur, venez porter le poids qui courbe nos corps. Que votre croix se dresse et calme nos pleurs. Que votre regard bientôt dissipe nos peurs. Mon Dieu, que votre règne arrive. Seigneur, venez, le froid nous mord et la nuit est sans fin. Seigneur, venez, nos yeux espèrent votre matin. Que votre paix se lève sur nos douleurs. Qu'au feu de l'esprit renaisse un monde qui meurt. Mon Dieu, que votre règne arrive. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que ton Esprit, Seigneur notre Dieu, dont la puissance a fécondé le sein de la Vierge Marie, consacre les offrandes posées sur cet autel par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté.
celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des humains. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. Et c'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui Était mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de Marie-Claire Nicoué, celle que tu as appelée auprès de toi, puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils. Accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi.
Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps, le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Grandir dans l'espérance, apprendre à partager le pain en abondance, le vin de l'amitié. Dans nos déserts immenses, le jour se lèvera. Bientôt, dans le silence, un cri retentira. Ô
Prions le Seigneur. Nous avons reçu dans ton sacrement, Seigneur, le gage de la rédemption éternelle. Accorde-nous une ferveur qui grandisse à l'approche de Noël pour bien fêter la naissance de ton Fils, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde? Vous attendez le jour où il viendra de nouveau? À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur pauvre parmi les pauvres est déjà pour vous une grande joie quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.